L'autre matin, j'étais tranquillement chez moi en train de boire mon café. On sonne à la porte. J'ouvre. Qu'est-ce que je vois? Une truite. À peu près aussi grande que moi, sur sa queue. Je me suis demandé si c'était pas Gérard. Parce qu'il est fort, Gérard. Hein. Il m'a déjà fait le pompier qui vend les calendriers, le livreur Amazon avec le colis piégé au Munster. Il m'a même fait le marchand de tapis ambulant. Il a réussi à me vendre un tapis afghan, Gérard. Je ne compte plus les canulars téléphoniques. Elvis Presley m'appelle au moins une fois par semaine. Mais c'était pas Gérard, c'était une vraie truite. Et la truite me dit « Bonjour monsieur, nous menons une campagne d'information. » Alors déjà qu'on avait les témoins de Jéhovah, les militants de la France insoumise et maintenant les truites. La truite me demande « Je peux entrer ?» Moi j'étais tellement stupéfait que j'ai rien trouvé à répondre. La truite a pris mon silence pour une acceptation et voilà comment je me suis retrouvé à 8h du matin à discuter avec une truite dans mon salon. La truite a immédiatement remarqué le bocal avec les 2 poissons rouges et la voilà qui se place devant et qui commence à ouvrir et fermer la bouche comme ça. Et les 2 poissons rouges ils se mettent à faire pareil. Ils se parlaient en langage poisson. Alors j'essaye de m'immiscer dans la conversation, donc je dis c'est mes poissons rouges. Et la truite me demande pourquoi les gardez-vous en captivité. Je bafouille, j'explique que c'est pour leur bien, qu'ils ne sont pas réellement captifs, que je les nourris régulièrement, que je change l'eau tous les 2 jours, qu'ils sont à l'abri des prédateurs. Et la truite me rétorque, on peut dire exactement la même chose des condamnés humains dans les prisons. Je me suis senti bête. Et la truite ajoute, toutefois, ce n'est pas mon propos. Elle parlait comme ça. Elle m'a paru un peu snob, cette truite. On le mentionne rarement, mais les truites sont snobs. On dit toujours, les requins sont méchants, les dauphins sont joueurs. Eh bien, les truites sont snobs. Je me demande si c'est pas à cause de Schubert. Schubert, vous savez la truite. Si on compare Schubert et la danse des canards, c'est normal que les truites aient un complexe de supériorité. La truite me demande, vous arrive-t-il de consommer des cadavres de nos camarades? Cadavres, camarades, ça sentait le procès stalinien. La truite insiste, elle me dit, est-ce que vous mangez des morceaux d'animaux morts? De la viande, du poisson? Alors j'ai préféré mentir. J'ai dit, je suis quasi végane, je mange que des œufs. J'ai prié intérieurement pour que la truite n'ait pas l'idée d'aller vérifier dans mon congélateur, parce que j'avais une douzaine de cadavres de camarades, surgelés, panés, prêts à frire. Et là, la truite s'énerve. Elle me dit, vous trouvez ça normal de voler leurs œufs aux poules? Hein, tous ces œufs qui auraient pu devenir des poussins, c'est un génocide. Elle avait des arguments assez convaincants, la truite. Une truite qui vous parle de bien-être animal, de surpêche, c'est convaincant, elle s'y connaît. C'est un peu comme un migrant qui vous parle de natation. Alors, la truite m'a raconté la souffrance des veaux, des poulets, des cochons, des agneaux, des saumons. Et elle m'a convaincu. Donc j'ai promis. J'ai juré un matin devant une truite dans mon salon que j'allais devenir végane. Le lendemain matin, après ma première journée sans viande, j'étais tranquillement en train de boire mon café, on sonne à la porte. Je me suis demandé si c'était la truite qui venait vérifier que j'avais tenu parole, ou si Gérard avait encore loué un nouveau costume. C'était ni la truite ni Gérard, c'était une carotte et une tomate. La carotte un peu pas aussi grande que moi, et la tomate un peu plus petite. Il faut qu'elles fassent attention au niveau taille les tomates, sinon elles ne peuvent plus passer dans les portillons du RER. Et la carotte me dit, bonjour monsieur, nous menons une campagne d'information. Et elle commence à m'expliquer toutes les tortures qu'on inflige aux légumes. Vous vous rendez compte, quand vous épluchez un concombre, vous lui arrachez la peau, et ensuite vous le coupez en rondelles, c'est comme si vous le passiez 30 fois à la guillotine. Même Louis XVI, vous l'avez guillotiné qu'une seule fois. Et je vous parle pas des pommes de terre que vous jetez toutes crues dans l'eau bouillante, c'est pire qu'au Moyen-Âge, etc. Alors j'ai râlé, j'ai dit que j'avais déjà eu la truite la veille, j'avais fait l'effort de devenir végane, j'avais pas en plus arrêté de manger des légumes. Si on mange plus de viande
viande, plus de poisson, plus de légumes, qu'est-ce qui reste? Et la carotte me dit, faites comme nous, mangez de la terre. Je lui dis, ben, c'est impossible. Il nous faut des protéines, des vitamines. Mais je vous assure, m'explique la tomate, l'être humain peut parfaitement subsister en se nourrissant exclusivement de sels minéraux et d'oligo-éléments. Elles ont tellement insisté que j'ai promis, j'ai dit que j'allais essayer. Alors j'étais un petit peu déstabilisé après tout ça, et surtout je ne voyais pas trop comment j'allais me nourrir. Donc je suis allé faire un petit tour dans mon quartier, et en passant devant le square, j'ai eu une illumination. Il y avait des petits gamins qui jouaient dans le bac à sable, et parmi eux, 2 bébés assis tranquillement en train de manger du sable. Mais c'est eux qui ont raison, c'est l'instinct. C'est nous qui les pervertissons en leur donnant des biberons et des petits pots. Mais si on apprenait aux enfants dès le jeune âge à sucer des cailloux, l'humanité serait beaucoup plus en phase avec Mère Nature. Donc, ni une ni deux, je me suis assis à côté des 2 bambins et j'ai commencé à manger du sable. Le lendemain matin, ils m'ont laissé sortir du commissariat de police. Oui, ils ont bien été obligés de me relâcher. J'ai dit, monsieur le commissaire, c'est pas illégal de manger du sable. Bref, à peine arrivé chez moi, on sonne à la porte. J'ouvre et là, rien. Je me suis dit, si c'est Gérard qui me fait le coup de la sonnette fantôme, et j'entends une toute petite voix qui me dit « Bonjour monsieur, en tant que représentant de l'Union syndicale des lombrics, je regarde au sol, qu'est-ce que je vois? Un lombric, un ver de terre si vous préférez. Et il m'explique que l'Union syndicale va déposer un recours, qu'il est hors de question que les êtres humains se mettent à manger de la terre, sinon eux, ils n'auront plus rien. » La terre, elle appartient à tout le monde. Et puis, les vers de terre, vous avez tous les morts dans les cimetières à manger, vous n'allez pas me dire que... Alors il m'interrompt et me dit, non mais il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui se tapent le sale boulot, vous avez qu'à les manger vous-même. Après tout, vous aviez déjà l'habitude de manger du bœuf ou du saumon mort, alors pourquoi pas vos congénères? Et puis, l'être humain a besoin de viande, vous ne pouvez pas subsister en ne mangeant que de la terre. Alors j'ai dit, mais si, il y a une tomate qui m'a expliqué. Et alors là, il éclate de rire et il me dit, écoutez monsieur, si vous commencez à croire ce que racontent les tomates, soyons sérieux. Alors, on a discuté comme ça un certain temps, et finalement le lombric s'est montré assez convaincant. Donc j'ai promis, j'ai dit que j'allais essayer. Le problème, c'est comment se procurer des cadavres. Je n'allais pas déterrer un cercueil dans un cimetière, parce que déjà que le commissaire il m'avait sermonné pour le bac à sable. Alors j'ai appelé l'EHPAD. Je leur ai demandé s'ils prenaient des vieux. Des vieux périmés. Et la fille au téléphone me répond, écoutez Gérard, ça nous change d'Elvis Presley, mais c'est vraiment pas drôle. Et là on sonne à la porte. Alors j'ai dit non, je n'ouvre pas. Mais ça sonne, ça insiste, ça sonne. J'ouvre, qu'est-ce que je vois? Elvis Presley, personne. Enfin, Gérard. Et là, je me suis dit, je sais ce que je vais manger. Eh bien, c'était pas si mauvais en fin de compte. En prime, il me reste un costume d'Elvis Presley d'occasion. Ça intéresse quelqu'un?